quelle heure il se fait? 19h. 19h16. Il va appeler Paul Manès. Ah non, Laura. Non, c'est Laura d'Apunto. On va faire un petit tour d'horizon de la piste. Le paddock, vas-y. Attends, c'est quoi un blanc là? Vanille. Mets ça à la poubelle. Attends. Derrière toi, Tu vas t'en mettre une? c'est gras. Je vais ripper. Je fais confiance, hein, tu me dis. Tout droit, tout droit, tout droit. Ah, c'est par là, hein? Et il a tapé la crête en haut, il est tombé. Il s'est fait éjecter. Amateur. Ouais. Et nous, le premier coup, j'ai fait tata. Et après, ils l'ont kické. Mon JC. Ah, il arrive, mon JC. Mon JC, il a repris du service. Hein. Ouais. T'arrives tout le temps. Vas-y. Attends. Pour pas se faire chier, il faut que je vais relever moi. Non, t'as pas de l'eau savonneuse sinon? Oh, ça coûte cher le savon. Vas-y. Ça bouge pas? Non, faut de l'eau savonneuse. Vas-y, freine. Freine fort. Et quoi, mais je suis contre l'accélérateur. Freine pas. Ouais, ça Mets une barre dans les rayons. Ça tourne dans les plaquettes. Attends, il doit y avoir une double, non? C'est pas possible. Y'a pas de là, c'est quoi, le dînateur en vitre là? Vas-y. Ouais. Mais ça un peu, de toute façon, ça va être tout seul là. Fou. Comme ça. Là, je vais voir la roue le doubler sur la course. Là. Merci JC pour avoir un coup de C'est de main. la mousse, hein, fais gaffe. Sans javel. Menthe, Désinfectant. ça va sentir bon. Ça s'évapore, non? J'espère. Oui, c'est. Normalement, c'est pétant. Ça détruit les champignons. Non. Ouais, on fait une soirée après. Soirée mousse. Ah ouais? Soirée mousse. Ah putain, Yanis vient, il va, on balance du liquide vaisselle dans la piscine. Je prépare le liquide vaisselle. Non, mais là, je voulais pas le voir passer. Non, mais t'allais le passer, putain. Oui, mais je voulais revirer en bas de lui pour préparer mon attaque après. Et seulement, à 1 mètre en dessous, c'est de la glaise et j'ai perdu la rampe tout seul. Je l'aurais attaqué calmement au bout des hoops si je m'étais pas loupé, mais je suis rentré en vrac. J'ai vu, t'es sorti. Donc du coup, j'ai dit je vire en bas, je l'attaque après. Je me monte sur le camel et je recoupe derrière. Et je l'ai raté encore. Je suis tout seul avant. C'est pas grave, c'est bien. Mais on fait tous pareil. C'est pas mal parti, là. En fait, je pars. Non, elle est tombée vite, je me suis fait surprendre encore. Mais après, je me faufile parce que je vire tout inter. Mais on fait tous pareil. Ah oui, par contre, Il y a une trace ou un décal, c'est après le départ, inter ou externe, mais c'est exactement pareil en finalité. J'essaie de regarder où c'est que c'est plus rapide. C'est à celui qui est le plus propre. Oui, parce que Calvin, à l'intérieur, C'est pas facile. Calvin, quand il prend l'intérieur après sur l'arrivée, il est beaucoup plus propre que tous ceux qui sont derrière. Et ouais, mais il arrive, il est serein, derrière ça se cafouille, il a vu. Hein. Il a vite compris. Et moi j'ai vite compris quand j'ai vu Humbert rattaquer dos, oula, j'ai dit là ça va faire des étincelles.
Et moi je me suis dit, il va en profiter pour les passer les deux. Mais Là, il aurait fallu être un très peu opportuniste. loin. Là j'ai cru qu'il fallait faire deux. Oui, deux. Je voyais un verre et deux. Optimiste, la collègue. Et crois en moi, puisque moi, je crois en moi. Il attendait juste que T'en veux il qu'un? faisait deux. Ah ouais? Il a fait signe, il se Ah, il était cuit d'eau. Mais oui. Ah ouais. T'es arrivé en retard sur Thomas ou t'as glissé J'ai voulu virer en bas, j'ai merdé dans l'entrée, donc je me suis dit je l'attaque pas, j'avais prévu de l'attaquer. Je me suis dit je vire en bas, je saute avec lui sur le camel et je lui recoupe. Je me suis dit je me montre, il va venir et je lui recoupe derrière dans l'ornière, tu C'est vois. pour ça, parce que quand je t'ai vu par terre, je t'ai pas vu dedans. Je me suis dit, Non, j'étais en bas dans les boulettes et dans la glaise en fait. Je suis allongé. dans une merde glissante. Exactement. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Eh ben, problème d'éclairage sur une bonne partie de la piste, donc nuit noire. Donc les 4,5 ne font pas la première manche et si ça revient assez rapidement, nous on fera 2 manches, donc notre programme comme prévu et les 4,5 seulement 2 manches. Voilà. Si, je dis bien si, ça revient rapidement. Et ça, reste à voir. C'est pas facile. Ouais, Encore une raison pour passer en 4,5, tu vois. 2. Et on a une manche de moins. Ah, On est vraiment très heureux de retrouver une saison normale. Pas le 4,5. Et on espère de retrouver sur un maximum d'événements forcément. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a Cédric qui reste sur cette belle série de victoires, invaincu depuis le début des courses. en retard au podium, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Ça. Plutôt en retard à la sortie de la grille normalement. Le beau trophée de la Pro X6. La victoire pour Cédric Souverain, donc champion de la soirée pour cette finale de la Pro X6 Supercross. C'est tout. Bon, et ben fin du championnat Pro X6. On a eu seulement 2 épreuves, une première à Châteauneuf-et-Martigues
où je fais 5 ex aequo avec le quatrième en faisant 4, 2 et 5 il me semble. Là ce week-end 4, 5 et 3. Une petite chute en première manche en essayant d'attaquer dos. Et une deuxième manche un petit peu avec des erreurs. Lorsque j'étais sur le point de passer 4. Donc un peu chiant, un peu frustrant. Et un bon départ en dernière manche par 2, mais seulement je me retrouve 4 en 2 tours. Donc c'est bien chiant de partir bien pour une fois, ce qui me réussit pas trop, ce qui me colle un peu à la peau, mais de perdre tous ces efforts là sur les 2 premiers tours. Donc après j'ai réussi à reprendre un bon rythme, à revenir un petit peu. Fontvieille s'est accroché avec dos, il chute. Donc voilà, une chute qui a tourné à mon avantage. Donc je profite de la chute de Fontvieille pour faire 3 de la dernière manche. Et du coup, 3e au championnat, du coup, Pro X6. Donc c'est cool pour les partenaires, c'est cool aussi pour moi. Bon, j'aurais aimé au moins gagner une. J'ai failli en gagner une manche à Châteauneuf, mais ça veut pas encore. Et toujours pas de podium de soirée, podium final au championnat, mais pas de podium de soirée. Donc on est un peu déçu de ça, mais ça nous a donné pas mal d'infos sur la moto, sur moi. Je manque clairement de roulage parce que je roule beaucoup moins avec le boulot. Donc voilà, il y a ça. Si j'arrive à rouler plus, ça serait bien cool pour pouvoir monter un petit peu d'un cran en intensité. Et évoluer la moto, parce que voilà, j'ai fait pas mal d'épreuves, un peu du SX Tour, Pro X6. Donc j'ai dû faire 4 ou 5 épreuves là depuis le début de l'été. Donc voilà, des infos et du boulot à faire d'ici l'indoor. Bon, l'été n'est pas terminé, il reste encore 2 épreuves de SX Tour. Donc prochain rendez-vous, Saint-Georges de Montaigu, si je dis pas de bêtises, 20 août pour le SX Tour.